Bonjour chers amis bibliothécaires, et voilà, nous sommes dans la première vidéo de l'année 2023. Et bien sûr, je n'oublie pas avant de commencer celle-ci, de vous souhaiter à tous une très bonne année avec tout ce que vous voulez qui se réalise, une bonne santé, plein de bonnes choses dans le travail ou dans les études, enfin que du bonheur pour vous. Et moi je suis bien là fidèle au poste grâce au décalage des enregistrements de vidéos. Donc du coup j'ai pu vous faire une vidéo en ce jour spécial justement qui parle de quelque chose du soir du Nouvel An. Donc on ne pouvait pas mieux tomber. Avant cela, en espérant que vous serez là pour regarder cette vidéo, en espérant que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous n'avez pas trop bu non plus, eh bien, je vous conseille de vous installer bien confortablement, peut-être même de vous allonger si vous êtes vraiment fatigué, de vous mettre bien au chaud, de vous remettre peut-être de vos courbatures, peut-être prendre un petit café, quelque chose comme ça pour vous remettre un peu d'aplomb. Et puis, comme la dernière fois, je vais éviter de vous conseiller des petites choses à grignoter car je pense qu'entre le repas du réveillon et le repas du jour de l'an, votre estomac a dû déjà bien s'accrocher. Donc, je vous invite, pas plus tard que tout de suite, à commencer cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle année qui, je l'espère, pour vous comme pour moi, ne sera que meilleure que celle qui vient de se terminer. Comme nous sommes le jour du Nouvel An au moment où cette vidéo est publiée, quoi de mieux que de parler de démons qui sortent le soir du Nouvel An? Il n'y a pas mieux comme sujet, non? Et puis je reste totalement dans une des playlists de ma chaîne. Puis je sais que parler de démons va faire plaisir particulièrement à l'un de mes abonnés que j'embrasse. Donc aujourd'hui je vais évoquer avec vous ce qu'on appelle les Namahage. Alors je les ai classés parmi les démons, même si comme cela vient du folklore japonais, on pourrait limite les mettre dans les yokai. Mais ils sont considérés comme des figures démoniaques. C'est pour ça que j'ai décidé de les classer dans cette playlist démons. Sachez que nos personnages donc, qui nous concernent dans cette vidéo vont organiser chaque année, le soir du Nouvel An, un rituel très élaboré, dans lesquels bien sûr ils vont figurer. On les qualifie d'ogres démoniaques. Et ils ont un nom, les Namahage. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement. J'espère du moins que c'est à peu près comme cela que l'on prononce ce mot. Alors à proprement parler, on représente les Namahage le soir du Nouvel An. Vous avez des personnes qui vont s'habiller en Namahage. Et pour se déguiser en Namahage et représenter ces fameuses figures d'ogres démoniaques, les hommes vont s'habiller assez affreusement et ils vont se faire passer donc pour ces démons. Pour cela, ils vont porter un masque qui est assez effrayant en demeurant, comme vous pouvez le voir sur certaines photos. Ils vont mettre aussi de longs manteaux de paille, que l'on peut appeler aussi mino. Localement, on parle plutôt de kede ou de kende. Ils sont aussi armés de couteaux, que l'on appelle deba. Alors bien sûr, ce sont de faux couteaux qui sont faits en bois ou en papier mâché. Et ils portent aussi un teroke. C'est un seau que l'on tient à la main et qui est en bois. Ces Namahage déguisés vont marcher par paire ou par trois, cela dépend. Et ils vont faire du porte-à-porte chez les gens où cette fête est organisée. Pourquoi ils vont chez les gens? Puisque les Namahage sont là pour réprimander les enfants qui peuvent être coupables de paresse, de mauvais comportements. Vous savez, c'est un petit peu en fait le père fouettard à la japonaise, tout simplement. Vous pouvez aussi les entendre crier des phrases comme « Y a-t-il des pleurnicheurs dans le coin ?» ou bien « Y a-t-il des enfants méchants dans le coin ?» qui se dirait en japonais, excusez-moi, « Nakuko wa ineega » ou « Waruiko wa ineeka » dans le dialecte local. En ce qui concerne le nom de Namahage, on les appelle ainsi en fait puisque c'est un dérivé du mot Namomihagi qui est issu du dialecte d'Akita et ça signifie retirer les ampoules. Alors, pas les ampoules pour éclairer, petite précision quand même, ce sont les ampoules aux pieds. En fait, on utilise ce nom, c'est comme si vous voulez une métaphore pour signifier qu'ils sont là pour faire disparaître la paresse.
D'ailleurs, c'est pourquoi leur costume comprend ce fameux long couteau que je vous rappelle qu'on appelle Deba Bosho, qui est là dans leur panoplie pour justement venir trancher les ampoules que vous auriez sur les pieds et les mains pour vous permettre de commencer une nouvelle année en bonne santé. Traditionnellement, les Namahage, ils portent des masques qui sont en bois peint. Parfois, ça peut être en écorce de bois et généralement, on aime bien les peindre en rouge. Mais ces dernières années, on a vu certains masques qui pouvaient être fabriqués à l'aide de passoires ou de bambou. On a même vu qui étaient tout simplement faits avec du carton ou des boîtes métalliques aplaties. Généralement, ils sont par paire, comme je vous le disais, puisqu'on aime bien en fait mettre un Namahage à face rouge avec un Namahage à face bleue. C'est notamment ce qui est fait dans le hameau de Yumoto, qui est incorporé à la ville d'Oga. Mais la ville d'Oga a elle-même un festival concernant ces Namahage et j'en parlerai un peu plus longuement un peu plus tard dans la vidéo. Là, je vous présente généralement qui sont ces fameux Namahage ou ces ogres démoniaques. Maintenant que vous savez à peu près comment les reconnaître, je vais évoquer avec vous d'où viennent ces fameux Namahage. Alors comme vous vous doutez, c'est une légende. Donc selon d'où l'on est et où la tradition de ces Namahage existe, la légende peut varier d'un endroit ou à un autre. Comme un peu plus tard, je vais spécifiquement vous parler de ce qui se passe à Oga, je vais vous parler de la légende que l'on raconte à Oga, où ils ont une histoire qui est bien établie. Et c'est aussi celle qui est la plus connue, puisque généralement ce sont juste des variantes, mais la base reste à peu près la même. Donc voici la légende qui a donné naissance à ces démons Namahage. Il y a près de 2 millénaires, l'empereur Han a amené 5 démons avec lui dans la région. Ces démons ont volé les récoltes et les jeunes femmes. Les villageois ont alors imaginé un stratagème pour pouvoir les contrecarrer, leur disant que toutes les récoltes et toutes les femmes leur seraient librement données. En échange, ils devaient construire un escalier qui avait 1000 marches. Petite précision, ils devaient construire cet escalier en une seule nuit. Les démons acceptèrent le marché et ont commencé à se mettre au travail. Cependant, un villageois a commencé à imiter le chant du coq, qui signalait l'aube, justement pile au moment où les démons avaient posé la 999e marche. Comme ceux-ci craignaient la lumière du jour, eh bien, ils se retirèrent rapidement dans leur maison de montagne et ils ont laissé la tâche inachevée et donc n'ont emporté ni récolte ni femme, puisqu'ils n'avaient pas réussi à faire l'escalier de 1000 marches. Ces 5 démons qui accompagnaient l'empereur Han seraient justement ces fameux Namahage. En ce qui concerne l'étymologie du Namahage, sachez que leur but premier, déjà, c'est d'avertir les retardataires qui ont un peu glandé, si on utilise un terme assez un peu plus connu aujourd'hui, mais pas très asiatique, il faut dire, puisqu'ils sont très polis. Si vous voulez, tous ceux qui sont restés un peu trop longtemps assis autour du feu sans rien faire pendant toute l'année. Il faut leur rappeler que il faut peut-être un petit peu se bouger, quoi. D'ailleurs, il y avait un refrain qui était utilisé par le Namahage dans les temps anciens, qui demandait « Les ampoules sont-elles encore pelées ?» en dialecte local. « Naomiko hageta kayo ?» Namomi, ça signifie cloque de chaleur, ou plus précisément Hidako. C'est un érythème, si vous voulez. En japonais, ça se dit Dairi Shikiyo Hihan. Mais Hidako, on va le traduire plutôt par Onetsusei Kohan, si on parle de littérature proprement parlée médicale. Et ça correspond donc à un érythème, comme un dérivé, si vous voulez, de l'érythème fessé, par exemple. La littérature folklorique, elle, utilise donc Hidako, mais pas le terme médical précis pour cela. La condition, en fait, pour, si vous voulez, parler, et qui a été donc traduit pour nous en tant qu'ampoule, ça serait en fait une éruption cutanée qui serait causée par une surexposition au feu, après s'être assis près du foyer Hilori d'une pirogue. Ainsi, on pense généralement que ce fameux épluchage des éruptions cutanées au feu
serait la dérivation du nom Namahage. En ce qui concerne la tradition des Namahage, sachez que cela ne vient pas d'aujourd'hui, comme vous vous doutez. Généralement, le folklore japonais est assez riche et date d'il y a plusieurs siècles. Seulement, le seul que j'ai pu trouver n'est pas si loin que ça, puisque les seules descriptions les plus anciennes, entre guillemets, viennent du XXe siècle, où les Namahage recevaient généralement des mochi. Oh, des mochi. Ce sont des gâteaux de riz. Généralement, on aime bien avoir soit des mochi nature, ou soit, peut-être vous avez déjà entendu parler des mochi aux haricots rouges, ou des mochi au thé vert, par exemple. Petite parenthèse, j'adore les mochi, c'est délicieux. Si vous n'en avez jamais mangé, je vous conseille fortement de goûter ça. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc comme je disais, les Namahage recevaient des mochi que les ménages chez qui ils allaient frapper leur donnaient tout simplement. En ce qui concerne les couples de jeunes mariés, eux, ils étaient censés les accueillir en tenue de soirée complète. Et ils devaient leur offrir du saké et de la nourriture. Quelque part, au final, les Namahage recevaient toujours l'hospitalité de la même manière pendant le Nouvel An. Mais quelque part, dans un renversement des rôles à l'heure actuelle. À l'époque, on donnait des gâteaux de riz aux Namahage, comme je vous rappelle, ou bien du saké ou de la nourriture. Maintenant, ce sont les Namahage qui distribuent les mochi aux visiteurs lors du Namahage Sedo Matsuri, c'est-à-dire le festival Namahage Sedo. Il se tient tous les ans en février lors du Nouvel An, qui correspond à peu près au Nouvel An chinois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce Namahage Sedo, c'est un rituel du Nouvel An. Et on a cette fameuse visite des Namahage qui a lieu le soir du Nouvel An. Mais avant, elle n'avait pas lieu à cette date-là. Elle se pratiquait le soir du petit Nouvel An, Koshogatsu. Alors on appelait le petit Nouvel An, c'était la première nuit de pleine lune de l'année, ce qui correspondait à peu près au 15e jour de la première année civile lunaire. À ne pas confondre avec le 15 janvier, qui est différent. Ce 15e jour de la première année civile lunaire, il tombe généralement à peu près à la mi-février, c'est-à-dire 2 semaines après le Nouvel An chinois. Je vous avais dit que c'était pas très loin du Nouvel An chinois. Alors il y a d'autres choses que les Namahage peuvent dire lorsque ils passent dans la rue. Alors ce sont des phrases qui sont répétées très souvent, qui sont typiques, en plus de celles que je vous ai déjà dit. Ils peuvent dire aussi « Le couteau est-il déjà aiguisé ?» Donc « Oshoko togetakayo ?» Ou bien encore « Les haricots Atsuki bouillis sont déjà faits ?»« Azuki konietakayo ?» Le couteau, il signifiait simplement que c'était le fameux couteau que je vous ai expliqué un peu plus tôt, qui est là pour enlever les cloques. Et à l'époque, il était aussi d'usage, pour la deuxième référence, d'avoir de la bouillie d'azuki le soir du petit Nouvel An. Voilà ce que je peux vous dire de façon générale sur les Namahage. Comme je vous le disais, je me suis un peu plus attardée puisque j'ai trouvé plus d'informations sur ce qui se déroulait le soir du Nouvel An à Oga. Bien sûr, comme à peu près toute fête, on va dire asiatique de manière générale, vous avez diverses célébrations et rituels qui les concernent. Cela s'applique avec le Namahage et cela à travers tout le Japon. Seulement le plus connu, c'est celui qui se passe à Oga. C'est un grand festival qui a lieu chaque année, le soir du Nouvel An, avec des danses costumées élaborées. Vous avez aussi un énorme feu de joie et des percussions japonaises. Bien sûr, on n'oublie pas que le saké est à volonté, il faut bien fêter le Nouvel An comme il se doit. Le point culminant de ce festival, c'est justement l'apparition de 15 Namahage qui descendent de la montagne, où on dit qu'ils vivent pour descendre vers le village. Les démons en arrivant vont distribuer des mochi, donc des gâteaux de riz gluants, aux citoyens d'Oga qui sont dans les rues, ce qui est censé conjurer le désastre de l'année qui va commencer. Plus tard dans la journée, ceux-ci vont être précédés d'un sakidashi. Alors un sakidashi, lui, il va visiter chaque maison d'Oga pour discerner d'abord si le ménage est en deuil ou si quelqu'un souffre d'une maladie grave.
Si c'est le cas, malheureusement, cette maison sera négligée toute l'année. Sinon, le Sakidachi va demander si de nouveaux enfants sont nés dans la famille. Et il va noter cela sur un carnet. Il va demander alors à entrer. À ce moment-là, le chef de famille doit accueillir le Sakidachi et tous les Namahage qui vont se mettre à crier d'une voix terrifiante et qui vont commencer à piétiner comme ça tout autour dans la maison. Une fois qu'ils se sont installés chez vous, les Namahage vont recevoir de la nourriture et du saké et ils vont commencer à interroger le chef de famille sur l'état de la récolte ou comment vont les membres les plus âgés de la famille. Ensuite, ils vont demander si les plus jeunes habitants de la maison travaillent, s'ils étudient dur, s'ils fournissent des soins adéquats aux autres membres de la famille. Ils déclarent à quel point ils seront en colère si jamais ils apprennent que quelqu'un dans la maison est paresseux ou désobéissant. Le Ho va alors rassurer les Namahage et essayer de changer de sujet. Mais il n'achète pas les Namahage. Si jamais ceux-ci remarquent la paresse ou l'impolitesse de la femme ou bien des enfants de la maison, cela montre tout simplement qu'ils ne rendent pas hommage aux Namahage. C'est là que les choses vont devenir un peu faux-folles, si on peut utiliser ce terme. Car sachez que les démons peuvent voir tout ce qui se passe dans chaque maison depuis justement leur maison des montagnes. Ils prennent tout le long de l'année des notes dans un livre spécial. Ce livre, ils le prennent à ce moment-là et ils examinent les actes de la famille de près. Peu importe à quel point vous étiez bon au Japon, vous pouvez toujours faire mieux. Toujours. Les Namahage ne sont pas du tout contents. Et ils vont dire que votre femme et que vos enfants sont impolis. Ils vont aussi critiquer les compétences de la jeune femme en ce qui concerne l'éducation de ses enfants. Si jamais les Namahage décident que toutes les femmes et les enfants de la maison sont trop méchants ou trop paresseux pour vivre, la légende dit qu'ils les emmenaient tous dans leur repère démoniaque dans les montagnes. Les Namahage vont alors se lever et s'en prendre physiquement aux femmes et aux enfants. Il est terrifiant littéralement. Souvent, il y a des larmes et des cris. Le Ho va alors supplier les démons de ne pas prendre sa famille et promet de mieux faire, de discipliner sa femme et ses enfants pendant l'année qui va venir. Il essaye de leur donner un peu plus de saké pour les aider à être plus indulgents. Finalement, les démons finissent par se calmer et ils déclarent qu'ils ont confiance dans les vœux du Ho, donc le chef de famille au passage. Et ils acceptent de ne pas kidnapper sa famille, qui est désormais terrifiée. Cependant, ils disent au Ho qu'à tout moment de l'année, si les femmes et les enfants ne se conforment pas, ils pourraient être convoqués à la maison. Et ils sauraient cela, car les Namahage frapperaient 3 fois dans leurs mains face à leur montagne. Juste avant que ces démons ne prennent congé, ils préviennent la famille de leur retour lors du prochain réveillon. En ce qui concerne cette croyance sur les Namahage, certains ethnologues et folkloristes suggèrent que c'est tout simplement dû soit à une croyance en des divinités ou des esprits qui seraient venus de l'étranger pour importer le malheur. Et aussi, quelque part, pour ceux qui ont bien travaillé, comme le demandent les Namahage, là, apporter de la bénédiction pour la nouvelle année. D'autres pensent qu'il s'agit plutôt d'une coutume agricole où les kami des montagnes sacrées leur rendent visite. Si jamais vous êtes intéressé par ce folklore japonais et peut-être par les Namahage, sachez qu'il y a un musée qui leur est consacré. Dans ce musée, vous y avez en fait toute l'histoire des Namahage Doga qui est retracée. Vous pouvez admirer 110 pièces de masques, 40 types de masques différentes, soit au total 150 masques qui ont été réellement utilisés dans différents quartiers de la ville d'Oga. Toutes les expressions faciales qui sont utilisées sur ces masques sont toutes différentes et donc représentent l'apparence que doivent avoir les Namahage. Ils sont tous fabriqués à la main dans chaque région et ce sont quelque part à leur manière des chefs-d'œuvre. Il y a une salle de théâtre au musée des Namahage où vous pouvez y voir un documentaire qui s'intitule « Une soirée avec les Namahage »
où on va vous raconter la légende des Namahage et on va vous donner plus d'informations sur les personnes qui préservent l'esprit de la tradition des Namahage lors du Nouvel An. Vous avez même, si jamais l'envie vous prend, un stand de costumes qui vous permet de vous transformer en Namahage et de vous prendre en photo pour un petit souvenir. Quelque part, ces Namahage sont, quelque part une sorte de père fouettard, mais peut-être, je sais pas si on peut dire un peu plus violent, puisque je pense que je n'ai pas encore étudié l'histoire du père fouettard, mais peut-être que si l'on cherche dans les tréfonds de l'histoire du père fouettard, il n'était peut-être pas aussi sympa que le simple fait de dire je vous mets un charbon parce que vous n'avez pas été sage. Je pense qu'il doit y avoir des légendes un peu plus glauques. Je ne suis pas sûre, mais bon, je saurai ça quand je vous ferai une vidéo sur le père fouettard, bien sûr. Mais si on peut vraiment le comparer à quelque chose que l'on connaît le plus dans notre culture à nous, ça serait vraiment ça en fait. C'est une sorte de père fouettard, mais à la japonaise. Comme vous avez vu, il n'est pas très commode, quoi. Faut vraiment dire ce qui est, hein. Puis quelque part, ça correspond bien à la mentalité japonaise. C'est que quelque part, vous pouvez, comme c'est dit, travailler autant au point d'avoir des cloques au niveau des mains, des pieds, vous donner à fond. Mais quoi que vous fassiez, c'est jamais assez. Et c'est un des problèmes pour moi au Japon, c'est que quelque part, si c'est pas votre patron ou les autres qui vous rabaissent, c'est vous-même qui vous rabaissez en permanence parce qu'on veut toujours le meilleur de vous et c'est jamais assez, jamais vous êtes le meilleur. Il en faut toujours, toujours, toujours et encore plus. C'est pour ça malheureusement qu'il y a aussi, c'est une réalité, pas mal de suicides au Japon parce que certains sont tellement habitués à ce qu'on leur demande d'être les meilleurs que quand ils ont fait quelque chose ou qu'ils ont échoué dans quelque chose, eh bien ils préfèrent tout simplement se tuer par honneur ou par honte, selon comment on voit la chose. Sachez que moi j'ai bien entendu l'histoire d'une femme, puisque quand on parlait de notre chère amie maladie qui nous suit depuis des années, dont je vais éviter le nom parce que sinon on va nous faire tout un foin sur YouTube et on va vous mettre la description et patati et patata, mais vous savez très bien de quelle maladie je veux parler. Eh bien sachez que moi j'avais entendu qu'une dame, parce qu'elle avait attrapé cette maladie, tellement c'était ancré qu'il fallait donner le meilleur, être le meilleur pour soi, aider la famille, etc. Que pour elle, être malade, c'était donc être un handicap pour sa famille, c'était ne plus servir à rien, être limite un boulet pour sa famille, et donc qu'elle a préféré se tuer plutôt que de devenir quelque chose d'inutile. Voilà un peu où ça en est la mentalité japonaise. Donc quelque part que ces figures folkloriques existent, je ne suis pas vraiment étonnée. Après, j'espère quand même qu'il y a des Namahage qui reconnaissent que les Japonais ont bien travaillé et méritent d'avoir une bonne année et qu'ils ne sont pas tous menacés d'être emmenés dans les montagnes parce qu'ils ont été trop fainéants. Et oui, on commence bien l'année quand même. Je vous raconte quelque chose d'un peu glauque quand même. Faut dire ce qui est. Je vais pas oser terminer ça en vous disant tout simplement bonne année. Non, ça le fait pas des masses, je crois. Mais bon, voilà, c'était la première et quelque part la dernière vidéo entre guillemets de cette semaine spéciale, donc fête de fin d'année. Puisque à l'heure où elle est publiée, nous serons le 1er janvier. Donc que je parle de ces Namahage, même si, comme ça parle du Nouvel An asiatique, il est décalé, considérons que ça parle du Nouvel An tout court. Voilà, comme ça reste bien dans le thème et puis ça permet d'avoir un nouveau personnage à vous faire découvrir. Même s'il n'est pas le plus sympa à rencontrer, je vous l'accorde. En tout cas, j'espère que je vous aurai fait découvrir un nouveau personnage du folklore japonais que vous ne connaissiez pas. Qui, cette fois-ci, comme vous l'avez remarqué, est un peu plus démoniaque que les yokai que j'ai pu évoquer. Même s'il y a certains yokai qu'on n'aurait pas déjà de base envie de croiser, eux non plus, on n'a pas trop envie de les croiser. Mais voilà, c'est dans le folklore, donc je vous fais découvrir ce folklore qui reste intéressant. Moi, je trouve que n'importe quel folklore culturellement parlant est intéressant à découvrir. Après, ce n'est que mon avis. En tout cas, vous savez que
pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de la découverte de ces Namahage. Vous pouvez me le dire tout simplement en commentaire si vous les connaissiez, si vous avez peut-être été au Japon au moment du Nouvel An et que vous avez assisté à ce festival, si vous avez des choses à ajouter qui ne sont pas dites dans la vidéo. C'est toujours le bienvenu, les petites informations. Je ne vais pas vous engueuler parce que vous allez faire une petite précision que je n'ai pas dit dans la vidéo. C'est justement bien, ça fait un complément d'information pour les autres. Et comme je ne suis pas infaillible, oui, c'est possible que j'ai oublié quelque chose ou que je me sois un peu emmêlé les pinceaux. Je suis pas un robot, je suis juste humaine, tout simplement. En tout cas, vous savez que pour communiquer avec moi, c'est section commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, en plus du petit commentaire, eh bien, vous pouvez tout simplement appuyer sur le petit pouce en l'air ou le like. Ça me montre que vous avez apprécié celle-ci et ça me fait plaisir de voir que mes recherches au moins vous intéressent et que le fait de découvrir de nouvelles choses vous intéresse également dans le monde surnaturel. Et si jamais vous êtes nouveau, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Comme vous le voyez au titre de la chaîne, je parle exclusivement de tout ce genre de choses, tout ce qui a trait au surnaturel dans son plus large éventail. Donc, si vous aimez un tant soit peu le paranormal, il y a forcément une playlist, voire deux, voire trois qui va vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo sur la chaîne. Comme ça, YouTube vous envoie la notification. Vous voyez le titre de la vidéo. Si elle vous intéresse, vous cliquez dessus. Si elle vous intéresse pas, vous faites comme si vous l'aviez pas vu. Mais vous n'êtes pas obligé de venir tous les jours ou je ne sais quoi voir si j'ai publié une vidéo. Et pour cela, faut appuyer sur la petite cloche et activer recevoir toutes les notifications. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de le faire, que ce soit dans votre entourage de façon générale, que ce soit au travail, famille, etc. Ou bien tout simplement de partager ça sur les réseaux sociaux, par mail à vos amis, ou de publier un article sur un blog ou sur un site internet. Ou peut-être que vous connaissez d'autres moyens pour faire grandir cette chaîne et amener un peu plus de gens sur la chaîne et surtout des gens actifs pour que l'on puisse parler tous ensemble de paranormal sans langue de bois, sans avoir peur de se juger l'un et l'autre. Tout cela dans la gaieté, la bonne humeur et surtout, le mot que je répète souvent, dans le respect. Eh bien, il ne me reste plus, mes chers amis, qu'une dernière fois à vous souhaiter une très bonne année et de vous dire que malheureusement il va être temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo. Bye.